Les versions élevées de Bab-Dada créent la dignité et la divinité. Je crois que vous voulez rester sur le siège du souvenir de façon très, très bien. Vous n'allez rester là que pour un temps limité. Ou comme les petits-enfants vont définitivement commencer à bouger sur leur siège, mais aussi, vous ne pourrez pas rester longtemps assis si votre esprit n'est pas sous le contrôle. S'il n'est pas bien en ordre, vous ne restez bien installé que pour très peu de temps. Vous progressez et faites également du service, mais parfois vous êtes stabilisé, parfois vous êtes déstabilisé. Pour quelle raison vous souhaitez rester stable? Alors, pourquoi êtes-vous déstabilisé? Pour quelle raison? C'est le pouvoir de concentration et le pouvoir de détermination qui vous font défaut. Vous faites de très bons plans pour rester dans ce niveau, pour avoir une telle expérience, pour faire ensuite du service et pour progresser ainsi. Vous faites de très bons plans, mais dans l'action, ou même en restant assis, oisif, votre pouvoir de détermination est réduit et votre esprit et votre intellect s'engagent dans d'autres choses. Donc, votre pouvoir de détermination est réduit, votre esprit, votre intellect s'engagent dans d'autres choses. Parfois, vous êtes occupé dans une tâche. Parfois, vous êtes occupé dans une tâche, mais les pensées perdues deviennent le plus grand travail et vous attirent. Donc, peut-être n'avez-vous aucun travail physique, mais comme le pouvoir de détermination est dispersé, l'esprit et l'intellect que vous voudriez stabiliser fluctuent. Comme le pouvoir de détermination est dispersé,
L'esprit, l'intellect que vous voudriez stabiliser fluctue. Souvenez-vous de ce que Bab Dada a dit. Ne l'oubliez pas. Acha. Avec Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. Libérez-vous des problèmes. Devenez des incarnations de solutions et rendez les autres ainsi également. Restez heureux et rendre les autres heureux. Maintenant, utilisez votre temps pour un service illimité et les problèmes disparaîtront automatiquement. Donnez la coopération du pouvoir et des vertus aux âmes faibles qui sont influencées par les problèmes. Donnez le pouvoir à ceux qui en sont dépourvus et les bénédictions venant d'eux deviendront un ascenseur pour vous. Rester heureux, rendre les autres heureux signifie recevoir des bénédictions et donner des bénédictions. Ces bénédictions font facilement de vous des conquérants de Maya. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumika qui nous souhaite la bienvenue avec Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 27. Libérez-vous des problèmes, devenez des incarnations de solutions et rendez les autres ainsi également. Restez toujours heureux et rendre les autres heureux. Maintenant, nous allons écouter Mohini Didi. Om Shanti. Tout le monde va bien. C'est bon. C'est agréable de tous vous voir. Dit Mohini. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où ils vont noyer les déités de Ganesh dans l'océan. Le 10e jour, ils envoient ces déités dans l'eau. Baba, quelquefois, dit, j'ai demandé à quelqu'un pourquoi ils font cela. Ils disent, c'est que vous ne pouvez pas toujours adorer Ganesh, que si vous avez une déité à la maison, vous devez vous en occuper et l'adorer tous les jours. Donc, ils ont planifié quelque chose de telle façon qu'ils vont dire bonjour à Ganesh, au revoir, et l'immerger dans l'océan. J'aime bien lorsque Baba parle du pouvoir de concentration et le pouvoir aussi de la détermination. Lorsqu'il y a la concentration vraiment profondément à l'intérieur de vous, vous vous sentez heureux. Parce que tout en se concentrant, il y a des pensées profondes, des sentiments profonds qui émergent.
et cela rend votre cœur très heureux. Baba dit, quelquefois, il y a beaucoup de concentration, mais il y a un manque de détermination. Donc, vous avez beaucoup de bonnes pensées dans l'intellect, mais lorsque vient le temps de les rendre concrètes, il y a un manque. Donc, je pense que le pouvoir de concentration, le pouvoir de détermination, ce sont de bons pouvoirs. Baba dit que vous devez aider les autres aussi. Je pense que notre concentration et notre détermination vont aider les autres. Dans notre devoir, Baba parle d'avoir un cœur heureux. Cela veut dire que vous n'êtes pas seulement heureux parce que vous réussissez, parce que ceci arrive ou cela arrive, mais vous êtes heureux dans votre cœur, heureux de votre cœur. Cela veut dire que vous êtes satisfait, contenté. Il y a du contentement. En hindi, kushi kushi, ça veut dire le bonheur. Comme dans votre cœur, vous êtes toujours heureux. Et c'est vraiment une très grande bénédiction. Cela veut dire que rien ne vous dérange. Ou vous n'êtes pas ambitieux. Vous n'avez pas des désirs qui ne sont pas comblés. Parce qu'il y a certaines faiblesses qui vont toujours nous attaquer sous la forme de Maya. Et lorsqu'ils vous attaquent, vous n'êtes pas stable, vous êtes dérangé. Je pense que plus nous appliquons, on dit, parce que les situations passent et c'est drama. Lorsque vous appliquez le drama, que vous mettez 3 points, vous pouvez être constamment heureux et satisfait. Nous demandons les uns les autres, es-tu satisfait avec ceci? Lorsque vous signez un contrat, donc on vous demande est-ce que vous êtes satisfait avec cela? Donc, être satisfait. Il y en a qui disent, je suis très content de ta tâche, dans le sens satisfait. Donc, restez toujours heureux et rendez les autres heureux. Maintenant, utilisez votre temps pour un service illimité et les problèmes disparaîtront automatiquement. Le service illimité, elle dit, c'est de penser grand, d'être bien avec tout le monde. Comme nous avons des personnes de l'informatique, lorsqu'ils créent un programme, c'est très utile. Donc, lorsque c'est utile, on dit, bon, dites-le à tout le monde. C'est illimité. Mais pour le garder pour vous-même, donc c'est ce qu'on appelle être limité. Cela veut dire que la majorité des gens, que ce soit dans les affaires, ils gardent leurs pratiques très secrètes. Si vous demandez aux hommes d'affaires, comment est-ce que tu calcules tes dépenses? Donc, tout ce qu'on leur demande, ils ne donnent pas de réponse. Parce qu'ils ont leur propre façon, ils ne veulent pas que les autres connaissent leur façon de faire. Nous devons penser à ce qui est illimité. Et les problèmes vont automatiquement s'envoler. Utilisez votre temps pour le service illimité
et les problèmes vont automatiquement s'éliminer. Donnez la coopération du pouvoir et des vertus aux âmes faibles. Chaque cas est différent ici, dit Moini. Chacun est faible d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui sont faibles dans l'étude, d'autres dans le service, d'autres dans les relations. Il y en a qui sont faibles dans le fait de rester dans le respect de soi. Mais Baba dit, donner la coopération du pouvoir et des vertus aux âmes faibles qui sont influencées par les problèmes. Il dit, j'aime bien le mot que nous devons être, que nous devons vraiment faire attention à la faiblesse des problèmes. Donc, afin de rester, au lieu de rester contentés, satisfaits, leur cœur est empli de problèmes. Ceux qui sont très intellectuels ont ce problème. Parce que vous asseyez avec eux, ils parlent toujours aux problèmes et aux solutions. D'une façon, si vous pensez aux solutions, c'est que vous pensez aux problèmes. Il devrait y avoir un temps où vous oubliez tout. Alors, Baba dit, donner la coopération du pouvoir et des vertus aux âmes faibles qui sont influencées par les problèmes. Donner le pouvoir à ceux qui en sont dépourvus. Mon attention sur mon livre, Baba parle de deux pouvoirs, la concentration et la détermination. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aider les âmes. Parce que lorsqu'il y a la concentration, il y a un contentement très profond parce que vous êtes capable d'utiliser vos habilités pour les rendre de grande qualité. Lorsque vous n'êtes pas capable de vous concentrer, votre esprit se répand ici et là, vous ne pouvez pas être heureux. Baba dit, les bénédictions venant d'eux deviendront un ascenseur pour vous. Lorsque vous donnez à quelqu'un, dit Moini, le pouvoir, ils deviennent puissants, ils vous donnent des bénédictions. Alors, restez toujours heureux et rendre les autres heureux signifie recevoir des bénédictions et donner des bénédictions. Ces bénédictions font facilement de vous les conquérants de Maya. Des bons souhaits pourraient être grâce à notre intellect. Ah oui, je te souhaite du bon, mais les bénédictions viennent du cœur. Lorsque les autres sentent que ce que vous leur avez donné a beaucoup de valeur et que c'est très réconfortant, chaque parole de Baba, nous sommes à Shantivan. Donc, ils vont avoir la retraite de Peace of Mind, que ce soit pour les âmes en contact ou pour les brahmines. Ils aiment venir à Madhuban. Même si c'est dispendieux, que c'est un long voyage. Alors, je leur demandais, il y aura environ 200 qui vont venir pour Peace of Mind, plus les escortes, ceux qui les accompagnent.
À Guernsey Saint-Ouvert, vous ne pouvez accommoder que 300 personnes. Et ensuite, ils vont commencer à se préparer pour la saison. Les conférences continuent ce week-end sur la conférence pour le médical. Ils vont terminer la semaine. Et la semaine d'après, il y aura une autre conférence. C'est comme un après l'autre, une conférence après l'autre. Notre Père est illimité, la famille est illimitée, notre service est illimité. Aujourd'hui, il y avait 5000 personnes pour Brahma. Bojun, c'est le chiffre normal, c'est un nombre de personnes normales. Alors, c'est très bien ici. Nous sommes tous très heureux. Om Shanti. Le partage des âmes ancêtres. Honnêteté, propreté, simplicité, la pureté et l'innocence d'Ali Guzar. Tantôt, c'était Daddy Janki. L'instrument de Dieu humble et constructif. Une vraie yogi. Gérant complet, sage et vrai. Le partage des âmes ancêtres, ce sont des paroles de sagesse. Baba a utilisé 3 questions pour visiter les gens lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous devez vous préparer. En tant que groupe, nous allons maintenant rencontrer Daddy. Alors, de la même façon, nous utilisons... Baba utilisait 3 questions. Est-ce qu'ils ont passé ou ils ont échoué? Il demandait une seule question aux enfants. Enfants, est-ce que nous nous rencontrons pour la première fois? Et qu'est-ce que tout le monde répondait? Il y a des frères et des sœurs qui disaient, Baba, oui, nous venons ici pour la première fois. Baba demandait cette question. Est-ce que vous vous souvenez que nous nous sommes rencontrés de tant de fois? Nous nous sommes rencontrés à chaque 5000 ans. Et Baba utilisait ce test pour eux. Si quelqu'un, par erreur, disait non, Baba, je viens ici vraiment pour la première fois, Baba disait, ils ont échoué, ils n'ont pas la connaissance. OK, il demandait cette question. Deuxièmement, les mères et les frères dans cette maison viendront. Baba disait, est-ce que vous avez des enfants? Même si plusieurs enfants, ils avaient plusieurs enfants, ils disaient 2 ou 3, mais ils disaient 2 ou 3 enfants là, OK. Baba disait, OK, si vous avez seulement 2 enfants, Baba leur demandait alors d'une façon très ordinaire. Il répondait de façon très ordinaire. Cependant, les enfants demandaient combien d'enfants ils avaient. Alors, Baba leur disait, est-ce que vous n'avez pas fait d'achever Baba votre enfant? Alors aussi, il disait qu'ils avaient échoué. Baba disait, nous devons devenir des guides. Si je devais devenir très
réputés. Quelle réponse devriez-vous donner? Qu'est-ce que vous leur enseignez? La troisième question, Baba le demandait, est-ce que vous avez lu le Murli aujourd'hui? Et il disait, Baba, nous venons juste d'arriver après. Après, nous sommes préparés pour venir te voir. Baba disait, pourquoi est-ce que vous êtes venu rencontrer Baba en premier? Vous devriez lire le Murli en premier. Comment pouvez-vous rester sans lire le Murli? Alors Baba aussi disait qu'ils avaient échoué. On leur disait que le courrier venait plus tard. Une fois, nous n'avons pas eu le Murli. Donc, on recevait d'autres Murli. On leur demandait, même dans ce point où vous avez failli, les trois questions, Baba, ce sont les trois questions que Baba demandait. Si vous dites que ce Kalpasi, nous sommes venus pour la première fois, ne dites pas que vous êtes venus pour la première fois. Comprenez-vous? Nous sommes venus pour la première fois en ce Kalpa. Alors Baba nous a enseigné, rendez cela ferme jusqu'à ce que vous ayez fait Baba votre enfant. Vous ne donnez pas la pensée de garder Baba. Donc, vous ne garderez rien de Baba si son enfant est dans un magasin. Baba, excusez, ça va un petit peu trop vite. Alors, Baba disait que vous avez deux enfants, mais le premier enfant que vous avez, c'est Shiv Baba, et Shiv Baba ne vous cause jamais de peine. Les autres enfants, lorsqu'ils grandissent un petit peu, ils deviennent espiègles. Alors, Shiv Baba va toujours leur donner la coopération. Il va vous donner la vie. Il va vous donner toutes les acquisitions. Vous oubliez un tel enfant et ceux qui vous causent de la peine vous déçoivent. Vous vous en souvenez? Donc, nous devrions avoir toutes les relations avec Baba. Un, de tous les pouvoirs. Et deuxièmement, expérimenter toutes les relations. Et troisièmement, Baba dit que vous devez être vertueux et vous devez devenir tous vertueux dans cette vie. Ce n'est pas qu'une banque, une vertu ou quelque chose à la fin. Je vais devenir complet à la fin, non? Qui va voir si vous êtes devenu complet ou pas? Vous n'avez pas passé le test. Alors, comment pouvez-vous passer? Je suppose si j'ai du pouvoir de discerner, mais la vertu de l'introversion est un petit peu moindre. Ben, je vais parler plus. Je vais prendre les choses un petit peu plus légèrement. Je ne vais pas avoir l'expérience de l'introversion. Je peux penser que la vertu je pense que j'ai la vertu de l'introversion, je vais devenir complètement calme à la fin. Alors, qui va me donner le test pour savoir si je suis introvertie ou pas? Alors seulement, vous recevez une barque de passage. C'est pour cela que Baba dit, vérifiez tous vos pouvoirs, les relations, les vertus en vous-même. Si une seule chose manquait, alors vous ne serez pas introverti, mais vous allez être divertissant. Mais sans être introverti, vous ne pouvez pas faire de Mansa Seva. Lorsque vous êtes introverti et que vous remplissez votre esprit avec les pouvoirs, alors vous pouvez faire du Mansa Seva. Autrement, votre Mansa Seva n'atteindra pas ici ou là.
Oubliez le monde, oubliez le vieux monde. सफल हर पल हुआ अपना नजर तेरी जो हम पर है नजर तेरी जो हम पर है यही यादें ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा Om Shanti. Maintenant, nous allons faire la révision du Murli. Bienvenue pour les Murli Avyakt depuis 1969, parlant au cœur d'un ange. Om Shanti. C'est le Murli Avyakt du 25 août 1971. Donc, le cours de 7 jours, avec votre intellect, imprégnez-vous de leurs vertus et avec vos lèvres, continuez à chanter les louanges de l'un et de l'autre. Alors, votre vision, votre attitude deviendront-elles espiègles? Sentirez-vous la faiblesse de l'un ou de l'autre? Vous avez fait l'expérience que quelle que soit la beauté d'une idole dans un temple, quelle que soit la beauté de sa décoration, votre vision ne devient pas malicieuse à l'égard de sa beauté, de sa décoration, ne serait-ce que dans vos pensées. Cependant, si vous voyez un attrait ou une beauté dans un cinéma ou dans un livre, ou si vous voyez même un panneau publicitaire, votre vision et votre attitude deviennent malveillantes. Pourquoi? Même les idoles ont cette attirance. Les idoles ont aussi cette beauté dans leur décoration et dans leurs traits. Même dans ce cas, pourquoi votre vision et votre attitude deviennent-elles espiègles? Gardez ces deux images devant vous et de chaque côté de vous. Et en une seconde, en allant de ce côté, l'attitude devient espiègle et en allant de l'autre côté, l'attitude devient pure. Quelle est la raison de cette pureté, de cette impureté? La conscience. Vous avez conscience que celle-ci est une déesse. Et cette conscience rend votre vision et votre attitude pure. Mais lorsque vous avez conscience qu'il s'agit d'une femme, cette conscience tire votre vision et votre attitude vers l'impureté. Là, vous voyez la forme, alors que de l'autre côté, vous voyez la spiritualité. Vous avez dû faire cette expérience dans le passé, n'est-ce pas? Le présent est également en pourcentage. Ainsi, pour en finir avec cela, chaque fois que vous voyez quelque chose quelque part, chaque fois que vous parlez à quelqu'un, que devriez-vous avoir dans votre conscience? Considérer que l'on est une âme est la première étape
mais tout en accomplissant des actions, tout en entrant en contact et en relation. Ayez conscience que ces images vivantes sont la forme vivante des images des déités non vivantes. Ainsi, en ayant la forme d'une déité dans votre conscience, tout comme vous n'avez pas la moindre pensée d'impureté ou d'attirance pour le corps des images non vivantes, de la même manière, en ayant cette conscience pour les images vivantes, vous n'aurez pas cette plainte, même dans vos pensées, et vous deviendrez complet. Comprenez-vous? Ce sont des outils qui permettent de surmonter complètement la plainte de l'effort présent des faiseurs d'efforts. Acha, le deuxième Murli, c'est le 11 septembre 1971. La double étape, le Rafini. Voulez-vous parler aujourd'hui ou souhaitez-vous voir? Souhaitez-vous voir et ne pas parler? Avez-vous l'expérience de pouvoir dire avec vos yeux tout ce que vous souhaitez dire au lieu de le dire avec votre bouche? Est-ce possible? Cela se produit-il aujourd'hui? C'est le rassemblement de ceux qui sont des maîtres de la connaissance, qui sont puissants et qui réussissent. N'êtes-vous donc pas en mesure de le voir par les yeux? Révéler les sentiments du cœur et les pensées de l'intellect est aussi une leçon de votre étude, n'est-ce pas? Alors parlez. Qu'est-ce que Bab-Dada souhaite dire aujourd'hui? Le savez-vous? Vous êtes un maître empli de connaissances, n'est-ce pas? Puisque vous avez étudié cette leçon, êtes-vous prêt à passer un test sur cette leçon? De toute façon, vous êtes des Mahavirs. C'est le groupe des Mahavirs, n'est-ce pas? Vous êtes ceux qui sont chargés de recharger les batteries des autres. Bab-Dada voit qu'il s'agit du groupe de ceux qui ont réussi number-wise, tout en ayant traversé de nombreuses choses et vécu de nombreuses expériences. N'avez-vous pas réussi? Il y a 3 types de réussite. Vous devez donc passer par ces 3 aspects du passage. L'un est de passer par une route ou une situation. Un autre est de passer dans votre étude. Et être proche, c'est aussi passer. Entre parenthèses, c'est un mot hindi. Être proche signifie être un joyau proche. Un tilak du trident signifie passer dans les 3 aspects de la réussite. Entre parenthèses, ça veut dire passer. Ne voyez-vous pas ce tilak? Pouvez-vous voir le tilak du trident sur le front de tous ceux qui font partie de ce groupe? Savez-vous comment Bab-Dada voit ce rassemblement? Vous avez une vision de vous-même, n'est-ce pas? À suivre, Acha. Nous allons continuer demain, Om Shanti.